Parfait. Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Mazola, je suis neurologue et donc je suis responsable du centre de compétences épilepsie rare au CHU de Saint-Étienne. Donc, l'épilepsie, c'est une maladie fréquente qui touche 0,5 à 1% de la population. Et au sein de ces épilepsies, les épilepsies rares représentent à peu près 20 à 25% des épilepsies. Ce sont des pathologies qui touchent à la fois les enfants et les adultes et qui posent des difficultés diagnostiques et de prise en charge qui sont spécifiques. D'une part, du fait de la diversité des causes, puisque les causes peuvent être multiples, à la fois génétiques, malformatives, auto-immunes ou métaboliques. Et aussi par le fait que ces épilepsies sont le plus souvent pharmacorésistantes, c'est-à-dire que les médicaments antiépileptiques qu'on va pouvoir mettre en place vont stopper de façon incomplète les crises d'épilepsie. Et par ailleurs, que ces épilepsies s'accompagnent le plus souvent de comorbidités, le plus souvent des difficultés soit comportementales, soit au niveau cognitif ou au niveau des apprentissages. Donc, nous sommes labellisés Centre de compétences des épilepsies rares depuis le mois d'août 2017 et ceci s'intègre dans la filière de santé des maladies rares, du développement cérébral et de la déficience intellectuelle. Notre équipe est une équipe qui est pluridisciplinaire. Elle est composée d'une équipe médicale qui est composée de 4 neurologues, épileptologues et neurophysiologistes, et également de 3 neuropédiatres et de 2 généticiens qui sont plus particulièrement impliqués dans le diagnostic étiologique de ces épilepsies. Il y a également une équipe paramédicale qui est composée d'une équipe d'infirmières qui sont formées à la vidéo-EEG, qui est donc cette technique qui permet d'enregistrer le cerveau et à filmer les manifestations cliniques qui sont présentées par les patients de façon prolongée, soit sur plusieurs heures, soit sur plusieurs jours, parfois sur plusieurs semaines. Et également, qui sont formés à l'éducation thérapeutique. On a également une infirmière qui est formée à la délégation d'actes médecins infirmiers et qui peut répondre de façon plus rapide et plus interactive avec les patients. Nous avons également une équipe de neuropsychologues, adultes et enfants, qui sont là pour justement le dépistage et l'aide au traitement et à la mise en place des prises en charge pour les comorbidités, ainsi que d'une psychologue et d'une diététicienne pour les mises en place des régimes cétogènes notamment. Donc, notre équipe travaille en étroite collaboration avec d'autres services du CHU, à la fois pour le diagnostic, comme le service de radiologie avec les neuroradiologues, et puis l'imagerie fonctionnelle, donc qui sont des examens qui visent à soit latéraliser le langage, soit à localiser des aires qui sont importantes pour le fonctionnement cérébral et qui pourraient être impliquées dans l'épilepsie. Le service de médecine nucléaire, notamment avec la réalisation des PET scans, qui sont des examens qui regardent comment le cerveau va utiliser le glucose, en sachant que la zone qui est malade et qui est responsable de l'épilepsie le plus souvent utilise un peu moins le glucose entre les crises, ce qui nous permet donc de pouvoir localiser cette zone. Le service de neurochirurgie, soit pour aller enlever les lésions qui sont responsables des épilepsies, soit pour la pose de stimulateurs vagaux, qui est un système qui permet de diminuer les crises d'épilepsie. Également le service de médecine du travail, puisque nous avons des consultations épilepsie et travail pour l'orientation professionnelle des patients épileptiques, et bien sûr les services de rééducation, donc de MPR adultes et enfants. Nous travaillons aussi beaucoup avec les services médico-sociaux et les assistantes sociales pour toutes les problématiques sociales et d'insertion qui se posent pour nos patients. Des associations comme le CREPS ou l'association IDEO qui aident à l'insertion professionnelle, et puis les associations de patients comme l'association Épilepsie France. Donc, dans notre centre, nous disposons de consultations spécialisées pour l'épilepsie, à la fois pour les enfants et pour les adultes. Des consultations première crise qui nous permettent d'avoir des délais qui sont plus rapides pour voir les patients. Des consultations génétiques de l'épilepsie, notamment pour le bilan étiologique, et
en particulier pour la sclérose tubéreuse de Bourneville, et puis les consultations épilepsie et travail dont je vous ai déjà parlé. Nous disposons également de 2 lits de vidéo EEG prolongés en hospitalisation qui nous permettent donc à la fois de faire le bilan diagnostique des épilepsies et également le bilan préchirurgical de ces épilepsies, puisqu'un certain nombre d'épilepsies qui ne répondent pas suffisamment au traitement vont pouvoir bénéficier d'une chirurgie pour enlever la partie du cerveau qui est malade et qui provoque l'épilepsie. Nous disposons également d'évaluations neuropsychologiques et psychologiques pour nos patients, ainsi que de séances d'éducation thérapeutique pour les enfants et pour les adultes, de façon à ce que le patient puisse mieux s'approprier sa maladie et les outils pour pouvoir lutter contre les crises et leurs facteurs favorisants. Donc, tout ceci s'intègre dans une dynamique locale, régionale et nationale avec des réunions de concertation à ces différents niveaux. Et également s'articule avec une activité de recherche dans l'épilepsie qui est centrée essentiellement sur les enregistrements intracrâniens de patients épileptiques, notamment dans le cadre de l'unité INSERM 1028, qui est une unité INSERM qui est mixte Saint-Étienne-Lyon. Un autre axe de recherche qui est centré sur l'imagerie fonctionnelle du langage chez les patients épileptiques, en collaboration avec le docteur Schneider à la radiologie, et puis sur la sclérose tubéreuse de Bourneville avec le docteur Touraine en génétique. Donc, le plateau technique associé à la réunion de ces différentes spécialités et de ces différents intervenants permettent une approche diagnostique et thérapeutique des épilepsies rares et une prise en charge et un accompagnement médico-social et psychologique pour nos patients en tenant compte des différentes dimensions du handicap qui est lié à ces épilepsies qui ont souvent un retentissement important dans la vie quotidienne. Voilà pour cette présentation rapide de notre centre. Voilà, je vous ai mis en dernière diapositive les coordonnées pour nous joindre avec les coordonnées du secteur pédiatrique et puis les coordonnées du secteur adulte. Voilà, je vous remercie.